Bien, bien, bien. Bonjour amis Verseau, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour spécial célibataire pour la période du 15 février, enfin là aujourd'hui en tout cas, jusqu'au 15 mars 2022. Donc aujourd'hui on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur cette personne qui s'intéresse à vous, cette personne qui a les yeux sur vous, peut-être quelqu'un qui gravite déjà autour de vous dans votre énergie, d'accord ? Alors, vous faites comme d'habitude, hein, vous savez, hein, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis, vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous jetez le reste. Ça vous parle pas, ça arrive. On est sur YouTube. Alors, allons-y. On va demander 3 cartes. Can I have 3 cards, please, for the person who's got their eyes on my single Aquarius? 15th February, 15th March 2022. 3 cards, please, for the person who's got their eyes on my Aquarius. J'ai le 3 de bâton. J'en ai une ici qui va vous sortir. Oh, l'impératrice. Et le hiérophante. Bon. Bottom of the deck, Knight of Wands. Bottom of the deck, Knight of Wands. Allons-y, amis Verseau. Première carte qui est sortie, regardez, j'ai le 3 de bâton. 3 de bâton, signe de feu, bélier, lion sage, mais pas que. 3 de bâton, il y a quelqu'un qui attend le bon moment ici. On attend le bon moment pour passer à l'action. Hein. Vous savez que les bâtons, ici, on est dans le, dans le feu, les énergies lunaires, la passion, mais aussi dans l'action. D'accord? Donc, c'est pas quelqu'un qui attend pour attendre, c'est quelqu'un qui a envie de passer à l'action, quelle qu'elle soit. D'accord? Je ne sais pas si c'est de vous approcher ou quoi. Deuxième carte, on a l'impératrice, arcane majeur. Peut-être c'est quelqu'un ici qui vous voit comme une impératrice. Hein. L'impératrice, donc signe des taureaux, l'impératrice c'est un queen of queen, hein, la reine des reines, hein, qui contrôle le jeu de tarot hein, avec monsieur l'empereur. Hein. Mais peut-être ici, c'est quelqu'un qui vous voit comme cette impératrice, c'est-à-dire qu'on vous voit comme quelqu'un qui connaît ses valeurs, hein, qui se respecte, d'accord. Ça peut être aussi bon, quelqu'un du signe des taureaux, ça peut être quelqu'un qui est très proche de la terre, hein, forcément ici, signe de terre. Quelqu'un d'extrêmement fertile, hein, ici elle a un ventre bien arrondi, hein, mais c'est pas seulement pour donner naissance à un enfant, c'est quelqu'un qui peut aussi donner naissance, hein, c'est une femme, hein, encore une fois homme ou femme, hein, mais on peut donner naissance à des projets, à des idées, hein, à ce qu'on veut, d'accord. Donc quelqu'un d'extrêmement abondant, quelqu'un d'accompli, quelqu'un d'établi, quelqu'un de respecté, hein, respectable, voilà. Et puis quelqu'un qui a cette pureté, hein, regardez, hein, cette petite fleur de lotus hein, qu'elle tient à la main. Si vous êtes l'impératrice, vous la voyez ici, elle est assise, voilà, elle a besoin de s'asseoir un petit peu. L'impératrice, c'est pas quelqu'un qui remue ciel et terre. L'impératrice, c'est un peu quelqu'un qui attend hein, que les choses viennent hein, au-devant d'elle. C'est pas quelqu'un qui va bouger pour essayer de précipiter les choses, d'accord. Pour moi, l'impératrice, c'est quelqu'un, voilà, elle manifeste et en fait, tout lui arrive, hop, comme ça, lui tombe du ciel, hein, tout simplement. Elle est exaucée, forcément, elle est exaucée. Ouais, on vous voit comme quelqu'un d'extrêmement accompli, quelqu'un qui ne manque de rien, hein, au niveau matériel, hein, sur le plan financier, sur le plan spirituel aussi, hein, vous êtes certainement, voilà, vous êtes une impératrice, hein, vous avez cette sagesse, hein, cette maturité, hein, cette expérience. Troisième carte, on a une autre arcane majeure ici, cette fois-ci, on a le hiérophant, donc le pape, hein, Sagittaire, Taureau aussi. Alors, waouh. Le hiérophant, hein, ici, vous voyez, on a 3 personnages. Dans le tarot traditionnel, on a cette figure un peu
de pape, et puis devant lui, on a ces deux personnes, hein, comme un couple qui viendrait un peu chercher une bénédiction. Bon, là, on a trois personnages, hein, du même genre, d'accord? Et puis, on a cette jeune femme avec cette couronne de fleurs. C'est elle, hein, qui représente ici le pape. J'aime bien que le pape soit représenté par une femme. Bon, encore une fois, c'est pas forcément quelqu'un de religieux, hein. Ça peut être un genre de gourou, ça peut être un guide spirituel, ça peut être qui vous voulez, hein. Euh, et puis on a ces deux jeunes femmes ici qui viennent chercher conseil, hein. Et regardez, on a tous ces rayons là qui jaillissent aussi de cette personne. C'est quelqu'un, de toute façon, le pape, c'est quelqu'un qui, que ça représente une union ou que ça représente une personne, on a quelqu'un ici qui est capable de vous élever, hein, sur le plan spirituel. Lorsque le pape représente une relation, on va parler de quelque chose de vraiment quelque chose d'établi, hein, qui est quelque chose de traditionnel, hein. Voilà, par exemple, le pape ici, forcément, si c'est une union, ça sera quelque chose comme un mariage, quelque chose de bien établi, quelque chose de bien ancré, bien ancré dans les traditions. Hmm. Bottom of the deck, on a le chevalier de bâton. Chevalier de bâton. Alors, monsieur le chevalier de bâton, lui, signe de feu, hein, bélier, lion, sagittaire. C'est cette personne extrêmement passionnée, hein, qui rentre dans votre vie, mais qui en sort aussi, aussi vite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Queen of Wands. Queen of Wands. Alors, elle est un peu dans le même genre, hein, elle est un peu comme monsieur le chevalier de bâton, hein. C'est une séductrice, hein. C'est quelqu'un ici qui sait exactement quoi faire, hein, pour obtenir ce qu'elle veut. C'est quelqu'un pareil, hein, aussi qui suit ses désirs, hein, qui suit ses envies. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? The Moon, arcane majeur, signe des cancers, souvent les poissons aussi. On a quelque chose qui n'est pas dit ici. Il y a quelque chose qui n'est pas dit. Qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce qui se passe, ami Verseau, ici? Et puis une fête, des célébrations, ou un mariage, ou une relation de flammes jumelles. Waouh, intéressant. Alors, donc on a quelqu'un ici qui attend pour passer à l'action. Alors, cette personne a envie de passer à l'action. Cette personne vous voit comme une impératrice. Une impératrice, on ne va pas se tenir comme un simple chevalier de bâton devant cette impératrice, hein. On ne va pas venir avec toute notre passion, faire ce qu'on a à faire et puis la laisser en plan. Un peu bizarre là. Ensuite, on a cette reine de bâton aussi, pareil. Quelqu'un, encore une séductrice, hein, une bombe, hein. Quelqu'un qui a beaucoup de charisme, hein. Quelqu'un qui sait exactement quoi faire, hein, pour obtenir ce qu'elle veut. Et puis ensuite, on a la lune ici. La lune, les secrets, les non-dits, les peurs, les craintes aussi. C'est intéressant. Et puis on a ce 4 de bâton qui peut représenter une union, un mariage, qui peut représenter une relation de flammes jumelles, et puis qui peut représenter tout simplement des célébrations. Bien, bien. Bon, d'accord, je n'ai pas vu tout de suite, c'était pas très clair. Alors, moi, ce que je vois, ami Verseau, il y a quelqu'un qui attend le bon moment pour agir. On est d'accord. Cette personne vous voit comme une impératrice, hein, the Queen of Queen, homme-femme encore, c'est pas là le problème. C'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui, je pense, est vraiment, j'allais dire aware, est au courant, hein. C'est quelqu'un qui a conscience que une impératrice, il faut lui offrir quelque chose de traditionnel, hein. Peut-être une union, peut-être un mariage, peut-être quelque chose, vous voyez, quelque chose de bien ancré. Bon, in the meantime, pendant ce temps-là, cette personne, c'est peut-être ce chevalier de bâton, d'accord? C'est peut-être
Normalement, cette personne est un chevalier de bâton, c'est-à-dire quelqu'un qui ne s'investit pas, qui est incapable de s'investir au niveau émotionnel. Hein. Mais je crois que cette personne va se métamorphoser un peu de chevalier de bâton, on va devenir reine de bâton. Reine de bâton, bon, on est toujours dans la passion, dans le feu. Hein, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de... Il y a une grande attirance physique hein, entre vous deux. Hein, je crois que c'est quelqu'un qui est vraiment... tout d'abord vraiment attiré hein, par le physique, par tout ce qui est physique hein, à votre égard, mais en secret, j'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même qui rêve, hein, qui rêve d'une union, de quelque chose, de quelque chose de plus traditionnel avec vous. Hein. Donc voilà, c'était peut-être un player, homme-femme, hein, c'est peut-être un player normalement, mais je crois que de player, on a quelqu'un ici qui évolue, hein, parce que de chevalier, on passe à reine, et de reine, on passe à la carte de la lune. Bon, ça tombe bien, hein, pleine lune. Et c'est quelqu'un qui, en fait, qui ne va peut-être pas se révéler tout de suite, hein. Vous voyez, ici, on met le doigt sur la bouche, hein, on se tait, hein, on ne dit pas tout. Mais c'est peut-être quelqu'un qui a envie de fonder quelque chose avec vous, de fonder une relation, de fonder un couple. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être rencontrer cette personne pendant une soirée ou pendant des célébrations, un anniversaire, baptême, ce que vous voulez, un mariage, fiançailles, on fait un examen, on fait son anniversaire, je ne sais pas. J'ai aussi l'impression pour certains que cette personne, hein, vous voyez ce chevalier là qui va devenir reine, hein, donc on va mettre cette reine, c'est peut-être quelqu'un qui a peur que vous soyez déjà en couple. Pour certains, effectivement, vous êtes déjà en couple, hein, parce que regardez, l'impératrice, elle est quand même juste à côté du pape. Donc vous êtes déjà peut-être en couple. Bah alors, moi je comprends pas, parce qu'on est dans les singles, vas-y. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, mais c'est peut-être quelqu'un qui a peur que vous soyez déjà en couple avec quelqu'un. Hein. C'est peut-être ça le problème. C'est quelqu'un qui pense que vous êtes déjà soit en relation avec votre flamme jumelle, soit vous êtes déjà dans un mariage, dans quelque chose d'établi. Pour d'autres, je pense que peut-être, oui, c'est cette personne qui ne veut pas vous révéler, qui ne va pas vous révéler tout de suite. Mais bon, avec la lune, hein, éventuellement, tout remonte à la surface. Hein, toutes ces choses qui sont... Je dis à la surface parce qu'il y a toujours de l'eau. Hein, on est dans les signes d'eau. Mais généralement, tout remonte à la surface et on va tout savoir, on va tout apprendre. Hein. Et moi, je pense ce qu'on va apprendre ici, c'est que votre personne, cette personne qui s'intéresse à vous, vous voit peut-être comme sa flamme jumelle, a envie d'une union, a envie de former quelque chose avec vous. Pour d'autres, méfiez-vous quand même. Méfiez-vous quand même que cette personne qui a les yeux sur vous ne soit pas un séducteur, auquel cas il y a peut-être une troisième personne ici, représentée par cette reine de bâton. Et oui, reine de bâton, un signe du lion. Attention de ne pas tomber dans un triangle ici. Attention de ne pas tomber dans un triangle ami-verso, parce que ce que je vois en plus ici, c'est qu'effectivement, si ce chevalier de bâton est avec cette reine de bâton, il y a quelque chose qui ne vous dit pas ici, c'est que... Bon, déjà, il ne va pas vous dire qu'il est... Hein, il va vous dire forcément qu'il est célibataire, donc vous n'êtes pas au courant qu'il y a une autre femme, mais bon, c'est un séducteur, et voilà, il y a des choses qui sont tues ici, mais c'est quelqu'un peut-être qui est déjà en couple. Hein. Alors, c'est son problème, hein, c'est peut-être quelqu'un de karmique, hein, c'est peut-être
une flamme jumelle. C'est peut-être très compliqué entre les deux, mais il est possible que ces deux-là soient ensemble. Bon, bien, allons-y. On va passer à autre chose parce que il y a pas mal de scénarios ici. On va passer aux oracles The Power of Love de James Van Praagh. Alors ici, on vous parle de freedom. Freedom, donc la liberté. Qu'est-ce qu'on vous dit? You are releasing any self-imposed restriction or perceived limitations through the loving energies, for the loving energy of openness. Donc on vous explique ici que vous allez relâcher en fait toutes des restrictions que vous êtes peut-être imposées à vous-même, hein, ou toutes ces limitations, hein, ce qui vous semble être des limitations, à travers cette énergie aimante, hein, qui va vous permettre, en fait, quelque chose qui va faire que vous allez vous ouvrir, en fait. Vous allez vous ouvrir aux autres. C'est ce qui va vous permettre de faire tomber toutes ces barrières, hein, toutes ces limitations. Ouais, toutes les limitations, mais des choses qu'on s'impose à nous-mêmes aussi, hein, encore une fois, ici. Hein, c'est pas forcément... Ça peut être des choses aussi qu'on perçoit comme des limitations. Hein, ça peut être aussi tout ce qui nous entoure, ou un conditionnement, ou l'éducation qu'on a eue. Mais voilà, vous allez pouvoir vous ouvrir ici, apparemment. Ami Verseau. Passons maintenant, on va demander trois cartes aux oracles de l'amour du Island Time Wellness. Tell me a little bit more, please, about my Aquarius, my single Aquarius. Tell me a little bit more. What's going on? Photographe. Hammer. Intéressant. Et Girl with a Snake. Ah bon. Première carte, regardez, on a photographe, donc une photo. Une photo, donc ça peut être quelqu'un qui regarde vos photos. Hein, quelqu'un qui vous regarde vos photos peut-être sur les réseaux sociaux, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui attend pour passer à l'action. Vous manquez à quelqu'un probablement, ami Verseau. Il y a quelqu'un qui a la nostalgie. C'est peut-être un ex alors cette personne. Et puis avec des photos aussi bien entendu, hein, on se crée des souvenirs, hein, pour le futur. Deuxième carte, on a le hammer, donc le marteau. Le marteau, ça peut être du sabotage. J'aime bien qu'il soit tombé sous la reine de bâton. Effectivement, si c'est une tierce personne, c'est peut-être quelqu'un qui va essayer de saboter cette relation ici. Ça peut aussi être se reconstruire, enfin reconstruire quelque chose. Ça peut être des interrogations, hein, des questions qu'on se pose. Le marteau aussi, c'est quelque chose de répétitif, de persistant, ou quelque chose sur lequel on travaille. Donc attention, je ne vous souhaite pas qu'il y ait un triangle ici. Sinon, il y a quelqu'un qui va peut-être essayer de saboter votre relation. Troisième carte, on a Girl with a Snake. C'est pas très bon ça non plus. Empath and Narcissist. Ah ouais. Being charm or use enable boundaries. Donc oui, il y a peut-être quelqu'un ici. Waouh. Il y a quelqu'un qu'on charme et qu'on utilise. Alors faites attention que ce ne soit pas vous, amis Verseau, qui soyez charmés et utilisés, hein, par un narcissique. Ça peut être aussi quelqu'un qui permet les choses. Hein. Ça peut être cette reine de bâton, hein, qui permet à ce chevalier d'aller voir ailleurs, mais qui au bout du compte, voilà, ces deux-là, ils sont flammes jumelles, et peut-être c'est quelqu'un qui effectivement à chaque fois va voir ailleurs, mais revient toujours vers cette femme. D'accord ? Boundaries, ce sont les limites, hein, les limites qu'il faut poser, hein, aux autres, ce qu'on peut accepter, ce qu'on n'acceptera pas. Hein, de bien poser ses limites, de ne pas permettre, hein, enable, de ne pas permettre certaines choses ici. Respectez-vous, amis Verseau, avant de succomber à cette personne. Hein. 2 cartes, bien. Première carte, on a Heart to Heart Conversation. Ben voilà ce qui va vous permettre de poser vos limites. Hein.
Donc, opération, oui. Conversation ici, cœur à cœur, un cœur ouvert avec votre personne. Donc, on vous demande de discuter honnêtement hein, vos sentiments, hein, l'un avec l'autre, l'un envers l'autre aussi. Deuxième carte, on a flirt. Donc ici, on vous demande de flirter, hein, tout simplement. Extend your light-hearted energy to others. Oui, bah voilà, faites de communiquer, hein, de partager votre bonne humeur hein, avec les autres, d'avoir le cœur un peu... de ne pas être tout le temps trop sérieux. Hein. Il y aura des conversations qui vont demander ici beaucoup de sérieux. Surtout imposer vos limites, vous faire respecter. Et puis il y a d'autres qui vont être un peu plus légères. Hein. Il faut s'amuser aussi un petit peu. Maintenant, on va utiliser les petites cartes manuscrites. On va demander 3 cartes. 3 cards, please, for my single Aquarius. What do they need to know? Bon, tu ne peux pas sortir. What do they need to know? 15 février, 15 mars. « 2022. Alors, première carte, ici, on vous dit « Slow down, you know what you want. What is meant to be yours will come effortlessly. » Oh, je peux plus ni en anglais ni en français. Bon, je vous la mets ici, vous allez lire vous-même. Oh, bah, parce qu'il y en a toujours qui vont venir me dire un accent de merde. You're on the right path, doing all the right things. Donc voilà, en fait, on vous demande ici de ralentir. Vous savez ce que vous voulez. Ce qui est supposé être à vous viendra sans que vous ayez à faire aucun effort, en fait. Et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin et que vous faites toutes les bonnes choses. Hein. D'accord? Donc, de ne pas précipiter ici, de ne pas précipiter les choses. Ensuite, l'univers vous dit « Your thoughts create your life », bien entendu. Donc, vos pensées créent votre vie. Hein. Et puis, là, il y a un message donc, de votre personne qui vous dit « I struggle with love and expressing it. It just does not come easy for me. » Donc, j'ai du mal avec l'amour et exprimer l'amour, hein, exprimer mon amour. Hein, c'est quelque chose qui ne me vient pas facilement. Ah, ah. Pourtant, celui-ci, je pense qu'il a beaucoup de mots. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui va vous dire exactement ce que vous voulez entendre. Mais bon, c'est des messages ici. C'est un peu particulier. Je trouve que ça ne va pas tellement avec le restant du tirage. Mais je pense que quelqu'un avait besoin de ces messages. Bon, pour finir, vos breloques, amis Verseau. Si ça ne résonne pas, hein, bien entendu, hein, je vous invite à aller regarder. Tiens, elle est tombée tout droit, la Tour Eiffel. Je vous invite à aller regarder Verseau, amour, février 2022. Regardez ça. Waouh, vous êtes protégés, amis Verseau. On a un ange ici. Michael? Probablement. Waouh. Superbe. Ensuite, on a une bouche ici, un baiser. C'est un peu passion ici. Hein. Ah bah normalement, je commence avec les lettres. Donc, K, Karine, Karim. Voilà, moi je vois un K, je pense Koala aussi. Bon, initial ou pas. Hein. Ensuite, on a un S, Steve, Stéphane, Sylvie, Sylvain, Sophie. J'ai la lettre P, Philippe, Patricia, Paul. D'accord. J'ai la lettre H, Hugo, Huguette. Je ne suis pas sûre d'en connaître beaucoup plus là avec le H. Henri, bien entendu. Ensuite, regardez, j'ai une petite lune là. Alors nous, on est dans la pleine lune, mais voilà. Petite lune, encore une fois. Hein, encore une fois, la lune, hein, les secrets, les cachets, les non-dits. Il y a peut-être des musiciens ici. Regardez, guitare, est-ce que vous verrez? Petit. Voilà, des musiciens. Bon, ça, je ne dois pas trop savoir ce que ça représente. Enfin, moi, je vois une étoile. D'accord, une étoile, a wish come true. Hein, une étoile, quelqu'un qui suit sa bonne étoile. Une star, peut-être. Star is born. Ensuite, j'ai un maître ici. Un maître, pour moi, c'est quelque chose qui prend du temps. Un maître, c'est quelque chose... voilà, oui, qui prend du temps, quelque chose qu'on peut mesurer, quelque chose qui va durer aussi, quelque chose qui va avoir de la longévité.
Intéressant ce tirage. Ensuite, j'ai une petite tour Eiffel ici. Il y a peut-être des Parisiens. Quelqu'un va se rendre à Paris. Et puis, j'ai un dragon. J'ai un dragon, alors on pense à Smaug, on pense à Donjons et Dragons, on pense à ce qu'on veut. Hein. D'accord? Peut-être quelqu'un qui est passionné par les dragons. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent avec les anges, il y a des gens aussi qui travaillent avec les dragons. Apparemment, je n'ai pas encore essayé. Voilà, et bien écoutez, j'en ai fini pour ce tirage Amis Verseau. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas non plus à laisser un pouce, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez bien entendu partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Oui, tout à fait. N'oubliez pas non plus de vous abonner avant de partir. Je vous mets d'autres vidéos ici. Hein, vous verrez en information d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Moi, je vous souhaite un tas de bonnes choses, amis Verseau. Je vous embrasse très fort. Merci, à très bientôt. Au revoir.